Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après une dizaine de jours assez compliqués. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'ai dû aller garder mes petits-enfants fin de vacances scolaires pour le plus grand et le plus petit tous les jours. Ouais, tous les jours quasiment, donc j'ai fait pas mal d'allers-retours. Ça m'a crevé, évidemment. Quelqu'un d'autre n'aurait pas été fatigué, mais moi, ça m'a épuisé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps ni la pêche pour faire des vidéos. Donc je m'excuse pour ça, mais bon, l'important c'est que je revienne. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu que ça augmentait, donc je suis hyper contente, hyper reconnaissante. Soyez les bienvenus, c'est une chaîne toute simple, comme je dis, de partage. Quoi d'autre? J'ai pas mal de choses à vous partager, donc ça c'est ce qui est le plus important en fait. J'ai fait des commandes un petit peu partout, dont une commande iHerb. J'ai reçu un colis Stilvana, donc en collaboration, partenariat, je ne sais pas, enfin je ne suis pas payée pour vous en parler en tout cas, mais je reçois les produits gratuitement depuis quelques mois déjà. Et voilà, et on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. J'ai pas mal de vidéos aussi à vous filmer. J'espère que vous allez bien, que le désert du Sahara ne vous fait pas trop peur. Moi, j'ai horreur de cette luminosité. Ça me fait penser à l'apocalypse un peu. Et quand je me suis réveillée hier matin, j'ai pas aimé. Là, aujourd'hui, ça allait mieux, mais le désert du Sahara, non, le sable du désert du Sahara, le désert n'est pas arrivé jusqu'à nous, malheureusement. On aurait peut-être un petit peu plus de chaleur et de soleil, mais ça va arriver, ça va arriver. D'ailleurs, j'ai mis un haut à manches courtes que j'ai eu pour mon Noël, puisque comme vous le savez ou pas, on a fêté Noël en famille uniquement samedi, because le virus, etc. Donc c'était sympa, on a dit aux enfants que c'était la journée des cadeaux pour pas les perturber, parce qu'à 3 ans et demi, un petit peu plus, et 2 ans, leur dire on fête Noël maintenant, on fête les anniversaires, ils n'auraient rien compris. Donc on a dit que c'était la journée des cadeaux, ils étaient super contents, et voilà. Donc je vous montre pas tout ce que j'ai eu. J'ai eu deux hauts, j'ai eu ces panières là qui me sont bien utiles pour ranger, donc j'en ai 3. Voilà, bon, on commence un petit peu le haul, entre guillemets. Donc j'en ai 3, donc ça c'est hyper pratique. Donc là j'ai pu comme ça séparer un petit peu les choses. J'ai eu des chocolats, donc ils sont bien sûr plus là parce que j'adore le chocolat. J'ai eu une palette que je vais vous montrer, je suis trop contente. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je sais plus, mais c'est déjà pas mal, hein. J'ai eu beaucoup de choses. Voilà, donc on va peut-être commencer par Stilvana. Alors Stilvana, j'étais un peu bête. La prochaine fois, je me tairai parce qu'en fait, ils vous montrent, enfin, ils vous proposent des produits qu'ils vont vous envoyer à l'avance. Et dedans, il y avait le baume démaquillant, mon baume démaquillant favori, le Clinique Zéro de Baniyako. Et comme une imbécile, je lui dis je l'ai déjà, est-ce qu'il serait possible de m'envoyer autre chose? Et finalement, il ne m'a pas envoyé autre chose. Donc, j'ai reçu que 4 produits au lieu de 5. Donc, la prochaine fois, je me tairai, parce que finalement, je l'aurais eu en backup. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà bien de recevoir des produits gratuits. Autre chose, je suis en retard pour répondre aux commentaires parce que sur Bouquet, je les lis tous et je répondrai à la question concernant iHerb au moment du haul du colis. Voilà, donc en premier lieu, j'ai reçu 2 produits à la propolis, donc je suis super contente. Je les ai tous essayés sauf un. La propolis, c'est bon pour déjà contre l'acné parce que c'est un anti-inflammatoire, etc. Mais moi j'aime beaucoup et c'est les premiers produits que j'avais à la propolis parce que ça répare les peaux abîmées, c'est anti-inflammatoire, donc si on est un peu inflammé, ça répare la peau. C'est parfait si on a des petites cicatrices, des petits bobos, le psoriasis, l'eczéma, etc. C'est un produit de la ruche, donc elles savent bien
s'auto-soigner ça répare les peaux desséchées, desquamées, abîmées, etc. Donc comme je suis passée à un rétinoïde plus fort, en fait j'aide le rétinoïde qui est le mieux supporté. Donc voilà, il y en a deux, si vous suivez un petit peu, je ne peux pas vous donner le nom parce que c'est le nom d'un médicament, mais c'est le A, voilà, le A et pas le E, et je supporte très bien, voilà, mais ça tombait bien en fait que je reçoive de la propolis pour justement aider ma peau à encore mieux supporter, à réparer la barrière cutanée qui peut être endommagée éventuellement par la trétinoïne. Mais bon, je supporte très bien pour l'instant, il n'y a pas de souci. Alors, ces produits, ce sont, pardon, le Beauty of Joseon, le Glow Serum Propolis plus niacinamide. Donc, j'avais déjà eu de la part de Sylvana celui au panthénol et au thé vert, donc antioxydant. Et celui-ci, bah, je l'aime autant, donc l'autre, je l'ai quasiment terminé. Voilà, ce sont ces petites bouteilles de 30 millilitres de cette marque que j'aime beaucoup. Et en fait, voilà, c'est un petit peu jaune, hein, de la couleur de la propolis. Et ça contient énormément de choses, de la Centella asiatica, de la glycérine, de la niacinamide. Donc voilà, ça c'était marqué, c'est un des ingrédients principaux. La propolis, c'est le premier des ingrédients, donc le premier ingrédient. Donc il y en a beaucoup. Après, il y a beaucoup d'extraits de plantes. Voilà, donc une composition très intéressante. Il y a du cacao qui est aussi antioxydant, il y a du curcuma, il y a du lotus, enfin vraiment une super belle composition pour ces petits sérums. Donc Glow, je ne sais pas, parce que là le Glow que j'ai, c'est un produit que je vais vous présenter, ce n'est pas celui-ci, je ne remarque pas du Glow, mais en tout cas c'est un sérum vraiment qui est agréable à porter. Et il est super épais. Mais j'en ai un autre, plus épais encore, vous verrez. Donc je vous le montre. Hop. Ah bah, j'en ai quasiment pas pris parce qu'il est tellement épais en fait que vraiment il faut insister avec la pipette. Donc je vous montre. Hop. Il est vraiment épais. Et voilà, moi c'est le genre de sérum que j'aime beaucoup. Il laisse pas d'effet gras, il laisse pas d'effet collant, mais il hydrate bien. Voilà, il hydrate bien la peau. Quand on a la peau déjà humidifiée par les autres soins, bah, c'est encore plus agréable. J'aime beaucoup et c'est vrai que c'est apaisant. Il n'y a pas de picotement quand on le met. Parce que oui, quand j'ai commencé le rétinol, si vous me suivez depuis peu de temps, vous avez plein de vidéos concernant mon introduction au rétinol, etc. Puis maintenant, bah, depuis peu, la trétinoïne. Et un des seuls effets secondaires que j'avais eu et dont je vous avais parlé, c'est des petits picotements quand il faut arrêter, que voilà, il faut que je laisse ma peau un peu tranquille. J'ai des petits picotements à l'application de certains produits. Donc ça me l'a fait ce matin, donc ce soir je mets ni rétinol ni trétinoïne, et je laisse ma peau tranquille parce que le but c'est pas d'inflammer sa peau, parce que l'inflammation va provoquer un vieillissement prématuré, hein. La peau va devoir se réparer, etc. Donc c'est pas le but du jeu. Le but du jeu c'est que ça se passe tranquillement dans les meilleures conditions possibles. Et donc ça me l'avait déjà fait une fois, et dans ce cas-là je vais direct Centella asiatica pour apaiser la peau, des probiotiques pour la réparer, et la propolis maintenant. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Elle m'avait aussi envoyé, donc Sophina, un produit, vous verrez que sur iHerb, j'ai commandé son petit frère, le Propolis Synergie Toner de Cosrx. Donc c'était le thème Propolis, qui est un toner que j'aime beaucoup, dont Perrine a parlé et qu'elle aime beaucoup. Je te fais des gros bisous, ma petite Perrine. Voilà, il se présente comme ça, donc toujours la couleur jaune. Et lui, il contient, donc en premier ingrédient aussi, hein, je pense, oui, de l'extrait de propolis, du miel, donc le miel qui est hydratant, hein, aussi, du butylène glycol, de l'hexanédiol, de la glycérine, de la bétaïne, du cassia
Obstusifolia Seed Extract. J'ai mal fait mon travail, je ne sais pas ce que c'est. Du panthénol, etc., etc. De l'acide hyaluronique. Voilà, donc voilà, Est-ce qu'il y a des proportions sur celui-ci? Je ne pense pas, sinon ça m'aurait sauté aux yeux. Non, mais en revanche, il y a les proportions, donc ça c'est super quand les marques mettent les proportions des ingrédients. Donc l'extrait de propolis, il y en a 72,6%, donc c'est vraiment intéressant. Et l'extrait de miel, il y en a 10%, donc c'est super. Bon, c'est cruelty free. C'est un produit coréen, l'autre aussi. Voilà, donc je l'ai bien utilisé hein, parce que c'est relativement gélifié. Beaucoup moins que le sérum, hein, évidemment. Alors, le bouchon, j'aurais préféré que ce soit un flacon pompe, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer la texture. Voilà, donc c'est une essence, hein, ils disent essence ou toner. Bon, moi, je mets ça en essence, hein, parce que vous voyez, c'est épais. Hein. Je rappelle hein, que les toners, c'est ce qui est le plus liquide, qu'on va mettre pour humidifier la peau, rincer le calcaire, etc. Et les essences, c'est un peu plus épais. Ensuite, le sérum, les ampoules, etc. On met dans l'ordre en fait d'épaisseur des produits. Donc elle, ce que j'aime, c'est elle a vraiment un effet adoucissant sur la peau, pas collant, très très agréable. Vraiment, quand on met cette essence ou ce toner un peu gélifié, on a vraiment la peau toute douce, apaisée. Voilà, apaisée. Mais alors, il n'y a aucun, vous savez, des fois, je vous dis, ça colle un peu, etc. Là, vous voyez, il n'y a aucun effet collant, juste, c'est pas grave, juste la peau qui va bien. Voilà. Alors, c'est pas suffisant, hein, évidemment, mais je l'aime beaucoup. Voilà, donc en ce moment, c'est vrai que je la mets beaucoup parce que la propolis, voilà, réparatrice, réparatrice, réparatrice. Donc, on répare. Ensuite, alors là, si vous avez eu le même produit ou si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai été hyper déçue. J'étais contente de le recevoir. C'est le Hyaluronic Acid Low pH Cleansing Foam de Isntree. Donc vous savez que j'ai le sérum de cette marque, j'ai aussi l'ampoule aux peptides, enfin j'ai pas mal de produits de la marque Isntree que j'aime beaucoup. Cette gamme à l'acide hyaluronique, j'ai le sérum qui est un de mes préférés. Et alors là, ce cleanser, j'étais trop pressée de l'utiliser et je me posais même pas de questions pour savoir si j'allais l'aimer ou pas. Je l'ai utilisé 3 fois, c'est une catastrophe. Alors dites-moi si ça fait pareil pour vous. C'est un nettoyant qui mousse énormément et qu'on n'arrive pas à rincer, qui pique énormément les yeux alors que je ne suis pas sensible spécifiquement des yeux quand j'ai un nettoyant. Et surtout qui se rince pas, qu'on a du mal à rincer. Il faut rincer, 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 rincer parce que c'est toujours moussant. Ça colle à la peau et une fois qu'on a rincé, on a la peau qui colle. Donc je ne l'aime pas, je ne l'utilise pas, donc je peux déjà vous en faire un retour. Pourtant, c'est un nettoyant avec 8 types d'acide hyaluronique, mais le Adalabo, la mousse Adalabo ou même le nettoyant crème Adalabo, c'est la même chose, qui aide la peau à retrouver une bonne barrière cutanée. Le pH de 5,5-6,5, donc c'est parfait. Il y a 17 acides aminés. Bon, toute cette belle composition, c'est bien, mais bon, pour un produit qu'on va rincer, c'est pas utile. Donc, je vais vous montrer. Alors là, franchement, il en faut très très peu, hein, parce que d'ailleurs, c'est 150 ml, c'est un produit qui doit durer une éternité. Donc voilà, il se présente comme ça. Et après, vous voyez, ça mousse. Ça mousse. J'aurais dû amener de l'eau. Je peux vous dire que ça mousse énormément. Bon, l'odeur, c'est l'odeur des ingrédients. Hein, il n'y a pas forcément d'odeur. J'ai amené une petite lingette. Mais alors, très désagréable. Vraiment très désagréable. Et le produit est nickel. Hein, la date est bonne. C'était operculé. Enfin, c'est pas du tout les produits Sylvana. Hein. C'est bon jusqu'en 2024. C'était operculé. C'est moi qui ne l'aime pas, ou ma peau, je ne sais pas. Donc dites-moi si vous l'avez, ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez. Je suis trop triste, donc je vais essayer de le réessayer. Mais sinon, je vais le donner à une de mes filles. Voilà.
Et ensuite, dernier produit, puisque j'en ai reçu que 4 au lieu de 5. Là, en avril puisque je continue, je vais en avoir 5 et des produits sympas. Et là, j'ai reçu un produit de la marque Habib. Habib, je vous en ai parlé, j'avais eu un masque. Je ne sais plus si c'était YesStyle qui me l'avait envoyé. Ouais, il me semble que c'était un cadeau YesStyle. Donc là, c'est le Quick Sun Stick Protection Bar, SPF 50+, PA4+. Ça doit être coréen, Habib. Oui, c'est coréen. C'est un stick, donc il est super joli esthétiquement, il est trop beau. Donc c'est un stick solaire qui va pas suffire à protéger la peau si on ne met que lui, mais pour faire des retouches, c'est parfait. Donc vous voyez, le packaging est vraiment très joli. Voilà, je vous le montre mieux. Et c'est un format gel qui ressemble énormément au stick SVR, le stick comme ça SVR que j'avais pas aimé, donc que j'avais donné à Julie. Voilà, donc c'est en forme de gel. Voilà, donc je vais vous le montrer. Alors, évidemment, il n'y a aucun effet blanc, hein. Ça, c'est parfait vraiment pour les retouches, les lèvres, etc. Je l'ai juste essayé quand j'ai reçu. Il y a un effet vraiment tout doux. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que ça colle. Je sais que le SVR collait et ça, c'est insupportable. Là, non, du tout. Donc, je suis super contente. Ah, il colle pas. On dirait qu'on n'a rien appliqué, en fait. Voilà, très bien. Alors, lui, je vais l'adorer. Parce que vraiment, le SVR, vous savez, si vous l'avez, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont, il avait cet effet collant, vraiment, ouais, collant, je n'aime pas du tout. Donc, lui, très bien. Et j'en ai un autre que m'avait envoyé Sylvana, dont je voulais vous parler. Je vais vous faire une vidéo, je pense, quand le beau temps va arriver, sur toutes mes protections solaires, parce que j'en ai en stick, et j'en ai plusieurs que Sylvana m'a envoyé, d'autres que j'avais acheté. Donc, je pense que je vais vous faire une vidéo sur ce que j'en pense, vous montrer les textures, etc. Un que j'aime beaucoup aussi, de la marque Isntree, hein, dans la gamme hyaluronique acide. Faut que je réessaye le nettoyant parce que vraiment, je suis trop triste. C'est le hyaluronique acide Airy Sun Stick. 50+, PA4+, et lui il est super aussi parce que alors on se pose même pas la question de savoir si ça va être collant ou pas. Vous voyez, c'est une barre comme ça. Je vais vous le mettre ici. Voilà, bon, aucun effet blanc, hein. Et voilà, alors lui, c'est encore moins... On dirait qu'on n'a rien appliqué. Voilà, il n'y a aucun effet du tout. Donc ça va être génial. Je m'en suis servie il n'y a pas longtemps quand j'étais chez ma fille. Je promène pas mal le petit. Ça me fait marcher, c'est bien. J'ai perdu des kilos que j'avais pris depuis l'embolie pulmonaire. J'ai perdu 2 kilos, donc c'est très bien. Je me remue plus, hein, forcément. Et donc je mets ma crème solaire le matin chez ma fille en crème. Et quand je vais dehors, etc., et que ça fait un peu plus de 2 heures, je me mets ce machin-là et c'est super pratique. Je m'en mets bien sur les joues, je m'en mets bien au niveau du front et hop, c'est parti. Voilà, donc super contente. Ah oui, il est par terre, super contente de ces produits, sauf celui-ci, qu'il faut que je réessaye, mais bon, il n'y a pas de raison qu'il se rince mieux, qu'il ne me colle pas après l'application. Enfin, je suis vraiment déçue. C'est pas grave. Donc ensuite, je vous avais dit que je faisais une commande iHerb, grâce à vous, puisque vous commandez avec mon code, donc je vous remercie beaucoup. Vous savez que ça a changé depuis le mois de juillet l'année dernière, et en bien, je trouve, parce qu'on reçoit le colis beaucoup plus vite. C'est envoyé par Colissimo. Les frais de... Là, je réponds à ta question, je ne sais plus ton prénom. Tu m'as posé la question pour savoir un peu comment ça se passait, les frais de douane, etc. Tout est calculé sur le site, donc vous faites votre commande et à la fin, vous avez le paiement de la TVA et des frais de douane qui sont inclus, donc il n'y a pas de surprise. Et l'envoi maintenant se fait plus du tout par poste local, ça se fait par Colissimo, qui est gratuit à partir de 30
euros, je crois, ou 35 euros. Donc on les atteint quand même rapidement, hein, c'est pas du 60 euros. Voilà, donc moi pour cette commande, j'en ai eu pour 9 euros et quelques uniquement de frais de douane et de taxes, vu que j'ai commandé pour plus de 35 euros, je crois 30 ou 35 euros. Donc super contente, voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc pas de surprise, vous pouvez commander. Et maintenant, ce qui est bien, voilà, c'est l'envoi par Colissimo. J'ai dû le recevoir en une semaine maximum par rapport à 3 semaines, un mois auparavant. Je trouve que c'est vachement bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des choses intéressantes pour moi. Donc déjà, quand j'ai vu que j'aimais beaucoup la propolis et notamment l'essence toner, on va pas chipoter, de Cosrx. J'ai vu qu'il y avait le masque de nuit. Vous savez que j'adore les masques de nuit, hein, slash crème, hein. Je vous ai fait une vidéo la dernière fois sur mes top crèmes masques de nuit. Moi j'adore ça parce que vraiment ça nourrit la peau tout au long de la nuit, et le matin on a une peau bien comme il faut. Et voilà, donc le masque qui se présente exactement avec le même packaging, qui contient exactement les mêmes... Ah non, non, c'est pas les mêmes ingrédients. Là, on a, je vous le montre après, hein, de l'extrait de propolis, toujours pareil. Alors, on a aussi les pourcentages, ça j'aime bien. 59,9% de propolis. Ensuite, on a de l'extrait de miel à 5,35% et on a de la gelée royale à 4,75%. Donc, on n'avait pas dans le toner, donc ça se complète bien. Et on a un complexe réparateur de la barrière cutanée à 70%. Donc, vraiment, c'est un super masque. Je l'ai fait 2 fois. Il contient donc de la propolis, du butylène glycol, de la glycérine, donc qui va hydrater la peau, de l'extrait de miel, de l'extrait de gelée royale, de l'hexanédiol, de la bétaïne, toujours le cassia obstucifolia seed extract, j'ai pas fait bien mon travail, carbamère, arginine, huile de tournesol, panthénol, allantoïne, adénosine et du sodium hyaluronate, de l'acide hyaluronique et de la cire d'abeille. Donc vraiment, on est dans la ruche. Je l'aime beaucoup. J'ai été surprise parce que c'est une texture gel. C'est pas une texture crème comme on en a l'habitude. Donc voilà, c'est un petit tube de... donc ça a utilisé dans les 12 mois et c'est 60 millilitres. Et sur iHerb, les prix sont hyper intéressants. Et là, ils ont changé un peu leur façon de procéder. Et moi, quand j'ai commandé, j'ai oublié de vous partager l'info, mais je vais le faire maintenant. Ils proposent des réductions permanentes sur des gammes de produits. Et là, c'était moins 25% sur toute la beauté. Donc, c'était hyper intéressant. Là, il vient d'y avoir moins 30% sur des compléments alimentaires, je crois. Enfin, vraiment, déjà que les prix sont hyper intéressants sur iHerb, même par rapport à YesStyle et Sylvana. Et en plus, vous recevez votre colis en une semaine, ce qui n'est pas négligeable. Quand il y a en plus moins 25%, là, ça valait vraiment le coup. Donc, je vous montre la texture de ce masque de nuit. C'est une texture gélifiée. Hop, qui a vraiment une belle, il a vraiment une belle composition. Voilà. Donc, c'est une texture qui va, comment dirais-je, qui est un peu mouillée, en fait. Vous voyez ? Et il ne faut pas trop l'étaler. Enfin, si on le met en masque de nuit, voilà, moi je l'étale pas plus que ça. Après, si on veut la mettre en crème, hein, voilà. C'est pas collant, c'est très adoucissant, comme vous pouvez le voir sur ma main. C'est très doux. Il n'y a aucune odeur, évidemment, aucun parfum. Pour un produit réparateur, il vaut mieux. Et voilà, donc on peut la mettre aussi en crème, hein. Enfin, on peut mettre ce gel en crème. Et en masque, vraiment, au début, je commençais à étaler, mais comme ça, cet effet vraiment qui est tout de suite
absorbé en fait, j'ai arrêté d'étaler et je l'ai posé un peu en couche épaisse par-dessus une crème. Voilà, donc très bon masque. Je suis contente d'avoir intégré la propolis, le miel et la gelée royale à mes routines. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris ça, j'avais des peptides dans l'ampoule Isntree. Je ne voulais pas amener, c'est l'ampoule blanche qui serait comme la Magno, l'équivalent entre guillemets du sérum Estée Lauder, l'Advanced Night Repair. Bon, enfin, c'est pas très équivalent quand même, mais il y a le Bifida qui est très réparateur, qui est dans cette ampoule. Et voilà, et sinon, je n'avais pas de peptides, sauf peut-être un petit pourcentage dans des crèmes par-ci, par-là. Et sur iHerb, il y avait un sérum, le MA Peptide Sérum de la marque COS de BHA, donc COS de Baha, je pense, cosmétique de Baha, qui se présente comme ceci. Donc les peptides, c'est très humectant, très hydratant et anti-âge. Voilà, donc à intégrer à une routine anti-âge, pour moi c'était une évidence. Et j'ai sauté dessus parce que il y a aussi le sérum à la vitamine C qui n'était pas disponible. Ils s'en vont très vite ces petits sérums et ils sont vraiment pas excessifs. Donc il contient du Matrixyl 3000, palmitoyl tripeptide 1, palmitoyl tétrapeptide 7, de l'argiréline R, de l'acétyl hexapeptide 8, du niacinamide à 2%, de l'acide hyaluronique, voilà, comme ingrédient actif. Et alors, je vous ai dit que j'avais un sérum bien plus épais que ceux de Beauty of Gezeon. Et bien, c'est celui-ci. Alors, ils disent d'en mettre 2 gouttes sur iHerb. Je me suis dit 2 gouttes, moi, à chaque fois, c'est une pipette. Quand on me dit 2 gouttes, là, je vous assure que 2 gouttes, ça suffit. C'est hyper épais, vous voyez. C'est vraiment très épais. Et ça hydrate du feu de Dieu. Donc, c'est valable 12 mois. Et ça hydrate beaucoup. Alors après, côté anti-âge, j'en sais rien. Je mets que des trucs anti-âge, donc je ne peux pas vous dire si c'est tel produit qui fonctionne ou tel produit. Pour le rétinol, j'en suis certaine. Et là, la trétinoïne, bon, on va voir au fur et à mesure. Mais voilà, c'est l'ensemble de ma routine, l'ensemble des actifs dans les produits de ma routine qui font que je n'ai que des produits anti-âge, réparateurs, apaisants, reconstituants de la barrière cutanée, des solaires, etc. Tout ça, ça fait partie d'une routine, d'une démarche anti-âge ou mieux vieillir, parce que anti-âge... non, on vieillit, le tout c'est de vieillir le mieux possible et avec le moins de marques possible du temps qui passe. C'est mon choix. Après, d'autres font le choix d'accepter de vieillir et de ne pas... j'ai des moucherons, je ne sais pas si vous avez des moucherons en ce moment, mais c'est la catastrophe. Enfin bref, c'est chacun son choix. C'est comme les cheveux blancs. Voilà. Bon, moi, mon choix, c'est... vieillir le mieux possible et voilà. Donc les peptides, alors ce sérum je vous assure que c'est tellement visqueux que 2 gouttes suffisent. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, je vais déjà en mettre une. Vous voyez, ça bouge pas. Donc déjà quand ça bouge pas c'est que c'est vraiment très épais. Vous voyez, la goutte elle n'a pas bougé. Donc là, j'ai mis une goutte. Je vous assure que 2 gouttes sur le visage un peu humidifié. C'est toujours comme ça que j'applique mes actifs. Et bien, ça suffit. Alors, c'est très doux. Vous avez l'impression de vous appliquer de la soie. Vous savez, quand je vous dis de la soie, c'est que c'est le produit qui est vraiment d'une douceur. C'est encore plus doux qu'une peau de bébé. C'est un régal. Là, je pense à Perrine, à toi, Perrine, encore une fois, parce que je sais que tu aimes les sérums COS de BHA ou COS de BAHA, pardon, donc COS de BAHA.
Je ne sais pas si tu as essayé celui-ci, mais mon Dieu, l'hydratation que ça procure, c'est de la folie, hein. Alors, hydratation, ça c'est clair, hein, pour les peptides, hein, mais anti-âge, eh ben, j'espère. J'espère en rajouter une couche. Voilà, donc je suis très très contente d'avoir intégré ça aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors là, je suis un peu décontenancée par cette crème. J'ai voulu prendre un produit de la marque Mison ou Maison, je pense que moi, je vais dire Mison, qui est testé dermatologiquement. C'est l'Intensive Firming Solution Collagen Power Lifting Cream. Voilà comment ça se présente. Donc un très très joli packaging, une énorme contenance de 75 millilitres, je crois. J'en suis sûre, je l'ai regardé l'autre jour. Donc je l'ai appliqué qu'une fois. Et pas de spatule. Ça, je me posais comme question, c'est qu'il n'y a pas de spatule, alors que les gens disent qu'il y avait une spatule. Non, bon, moi, il n'y avait pas de spatule. Hop, donc le collagène, c'est pareil, hein, le collagène, c'est ce qui permet d'avoir la peau voilà, bien rebondie. Je me suis dit, on va tester cette crème. Donc, valable 12 mois, 75 millilitres, qui contient du collagène, l'extrait qui permet d'avoir la peau douce et radieuse, et qui réduit les rides, les fines rides, enfin les ridules, les ridules. Donc, le packaging, voilà, est splendide, un packaging en verre. Et alors, je ne m'attendais pas du tout à ça comme crème. Déjà, j'aime pas trop l'odeur. Il n'y a pas de parfum, mais c'est une odeur assez alcoolisée. Alors, je regarde. Non, il n'y a pas de parfum. Il y a une très belle composition. Mais pour moi, il y a une odeur alcoolisée. Bon, mais il n'y a pas d'alcool, hein. C'est mon nez qui sent ça. Donc, ça se présente comme ça, vous voyez? Ça se tient d'ailleurs, hein. C'est couleur bégeâtre un peu. Et quand on l'applique, j'ai une petite spatule. Quand on l'applique, je vais vous montrer. Il n'y a pas du tout d'effet, oui, d'effet, parce que peut-être qu'il y a quand même l'effet interne, mais l'effet qu'on a sur la peau, en fait, ça pénètre tout de suite, et il n'y a pas d'impression de douceur ou de nutrition, c'est vraiment tout de suite absorbé. Donc je pense que ce serait une crème qui pourrait convenir parfaitement aux peaux grasses, mixtes à grasses, ou pour cet été, parce qu'elle n'est pas texturée, vous voyez. Je vais vous montrer. Donc c'est un gel en fait. Ouais, l'odeur est spéciale, hein. L'odeur est spéciale. Donc on a la peau douce quand on l'applique, voilà, on a la peau douce, on a l'impression qu'elle est nourrie, enfin elle est nourrie certainement, hein. Mais alors après, ça disparaît, voilà, il n'y a pas d'effet collant, il n'y a pas d'effet de matière, on a la peau douce et point barre. Et donc je l'ai mise l'autre soir, je fais toujours mes routines vers 6h30, 7h, enfin ça dépend, mais bien avant d'aller me coucher, pour pas que ce soit l'oreiller qui boive, puis être gêné quoi, sur le côté, d'avoir tous les produits qui dégoulinent entre guillemets sur l'oreiller. Je l'ai appliqué, je me suis dit bon bah je vais essayer de voir si ça suffit. Pas du tout, hein, c'est une crème, voilà, hein, elle est tout de suite absorbée. Il a fallu que j'aille me remettre une couche d'une autre crème beaucoup plus riche, hein, voilà, elle n'est pas riche. Pourtant la composition est belle. Il y a de l'eau, du butylène glycol, de la glycérine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du cacao, des tripeptides aussi, du bêta-glucan, donc ça c'est hydratant. Des copper tripeptides, encore de l'extrait de Royal Jelly, donc de gelée royale, de la propolis, de la salvia hispanica, je ne sais pas ce que c'est, de l'huile de prune, de la centella asiatica, des extraits de Portulaca oleracea, je ne sais pas ce que c'est, du madécassoside acide, de l'asiatique acide, de l'asiaticoside acide, donc tous les dérivés de la centella asiatica. Donc voilà, où est-ce qu'ils se disent le collagène du coup? Tramétamine, ah bah c'est peut-être ça le collagène, je ne sais pas.
Non, voilà. Collagène hydrolysé, 1,531 ppm. Voilà, de l'adénosine aussi, de l'acide hyaluronique. Enfin, la composition est bien, mais il y a très peu d'ingrédients nourrissants. Voilà, je n'en ai pas vu. Ces moucherons là, en plus ils sont attirés par l'éclairage artificiel. J'ai mon parapluie derrière, donc ça, ils y vont, on sera en plein été sur une terrasse. Bref, hein. Donc il y a peu d'ingrédients nutritifs, nourrissants, donc plus d'ingrédients hydratants, réparateurs, donc apaisants, avec, il y a beaucoup de... oui, il y a la Centella asiatica, il y a tous les dérivés de Centella asiatica, il y a de la gelée royale aussi, il y a de la propolis. Donc voilà, c'est une, en fait c'est une crème, enfin moi j'appelle pas ça une crème, j'appelle ça un gel qui va être très bien pour l'été, je pense, et pour les peaux grasses. Et moi, ce que je vais faire, j'y ai déjà réfléchi, c'est la mettre comme un sérum un petit peu, c'est-à-dire en avant-dernière étape, avant une crème, voilà, une crème beaucoup plus riche. Je vais la mettre en sérum, voilà, parce que pas du tout assez riche, encore une fois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, en soins, j'ai voulu prendre un... Allez, de voir les moucherons, ça me... Un masque Medi-Heal, j'ai déjà testé pas mal de fois et j'en ai encore ceux à l'acide hyaluronique, hein, donc les très hydratants. Et là, j'ai voulu m'en prendre un au collagène. Ce sont des super masques, hein, je crois que ce sont les meilleurs avec les Clairs. Donc pour lifter, raffermir et restaurer en coton, hein. Et qu'est-ce que ça contient? De la glycérine, de l'hexanédiol, du propanédiol, de la bétaïne, du panthénol, du carbomère, de l'arginine, Boswellia serrata, frankincense, je ne sais plus ce que c'est. C'est un extrait de résine, de l'acide hyaluronique. Ensuite, du bêta-glucan, de l'aloe vera, etc., etc. Voilà, donc le collagène, comment ça s'appelle le collagène en truc, en truc scientifique? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Enfin, il y a du collagène dedans, donc à laisser appliquer le temps qu'on veut, hein. Ils disent combien? 10-20 minutes, moi en général je laisse une demi-heure à peu près. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, je vous en reparlerai de toute façon, hein, dans les produits terminés. Ah. Et là, c'est un truc qui m'a fait envie, c'est de la marque Apieux. Pourquoi j'ai pris des sheet masks? Parce qu'ils étaient encore une fois à moins 25%. Hein. De la marque Apieux, voilà, c'est la forme d'une bouteille. C'est le Banana Milk, donc il est nourrissant celui-ci. Donc moi je vais toujours dans la nutrition et l'hydratation. Je ne vous donne pas les ingrédients, hein. Il y a de la banane, il y a de l'huile minérale, hein. Donc l'huile minérale, hein, comme la paraffine. Dans ma dernière vidéo, merci beaucoup, je crois que c'est toi Nadia, qui m'a dit, mais Valérie, je crois que c'était la paraffine dont tu voulais parler à la place de la glycérine. Oui, tout à fait. Comme je ne prépare pas mes vidéos, si j'ai un bug, vous le voyez en direct, et c'est pas bien grave, c'est comme si on était entre nous. Et... quand je vous ai parlé de la crème Aquaphor de Sérin ou de Sérine, j'ai eu un bug sur la composition. C'est bien de l'huile minérale qui est à l'intérieur, de la paraffine, qui est très très réparatrice, qui est neutre pour la peau et qui est faite pour mettre en toute dernière étape de notre routine. Je le fais en ce moment et je peux vous dire que ça fonctionne en fine couche ou en couche épaisse comme on veut, et ça va enfermer encore plus qu'une crème occlusive tout ce qu'on a mis précédemment, et c'est ce qui est utilisé pour réparer la peau des grands brûlés dans les hôpitaux, hein, donc il n'y a aucun danger. Voilà, donc tout ça pour dire que merci beaucoup, je crois que c'est toi Nadia, c'était bien de la paraffine et pas de la glycérine. Donc là on a de l'huile minérale, on a de la glycérine, on a... ouais, la composition, ça n'a pas l'air... Il n'y a pas beaucoup d'actifs très intéressants. Il y a de l'extrait de lait, il y a de la banane, il y a un extrait d'anis peut-être.
Ah, il y a quand même de la gelée royale aussi. Bon, bon. C'est moins oufissime comme composition que peuvent l'être les masques Clairs, qui eux sont les mieux composés. Ensuite, je me suis pris du make-up et je suis maquillée avec pour la bébé crème. Donc, il y a longtemps que je voulais essayer cette bébé crème. Donc, j'ai reçu ce colis il y a 15 jours à peu près avant d'être dans le tourbillon de garde de mes petits-enfants. Donc, je n'avais pas pu encore l'essayer. C'est la Missha, la bébé crème Missha qui est très très connue. Je vais vous ouvrir le packaging, ça brille. Voilà, qui s'appelle la Perfect Cover Bébé Crème, qui est... qui a beaucoup de soins à l'intérieur, beaucoup d'actifs oui, de soins, et qui a la particularité d'avoir un SPF 42 PA 4+, 3+. Donc, c'est une protection supplémentaire puisque en général c'est en dernière étape, hein, on ne met pas la crème solaire après mais avant. Ça ne remplacera pas la crème solaire si vous voulez un SPF plus conséquent. Parce que de toute façon, on ne met pas la quantité de bébé crème égale à celle qu'on met de crème solaire. Hein. Moi, je mets 3 phalanges à chaque fois, ou 2 quand c'est une crème plus épaisse. Si on met ça d'une bébé crème ou d'un fond de teint, on ressemble à rien du tout. Hein. Mais bon, c'est quand même bien. Et à l'intérieur, il y a plein de bons ingrédients. Est-ce que c'est en français ? Oui, bébé crème multifonction qui bloque les UV et allie un effet soin éclaircissant et anti-rides pour un effet couvrant impeccable. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, il y a des actifs, voilà, il y a plein d'actifs de soins. Et elle se présente, vous avez déjà dû voir, elle se présente dans ce packaging comme ceci. Si je vous la montre à l'endroit, ce sera mieux. Donc c'est celle que j'ai appliquée, j'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai de moins en moins de choses à camoufler. Donc j'en ai mis très peu. J'ai mis en dessous autre chose que je vais vous montrer. Je l'ai prise en teinte numéro 23 parce que j'ai le Cushion Missha. Donc je savais que voilà que j'ai pris aussi en teinte 23. Donc je savais que c'était la teinte qu'il me fallait. Hop. Et donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est super, c'est un flacon avec c'est un tube. Voilà la teinte 23. Donc qui paraît grise, mais après elle s'adapte à la carnation. Voilà. Donc on peut la moduler. C'est léger. Elle a un parfum très agréable, très bébé. Voilà. Et ça unifie très bien. Après, si on veut une couvrance très très importante, on peut en rajouter. Hein. Moi, je m'arrête là. Et elle est comparée par beaucoup, moi je ne sais pas, je ne l'ai pas, à la bébé crème Purito. Voilà, c'est encore Perrine. Hein. Perrine, c'est sa bébé crème préférée. Donc, elle est comparée en texture, en effet, en teinte à la bébé crème Purito. Celle-ci, il n'y a pas beaucoup de teintes, hein, c'est les teintes coréennes. Mais voilà, moi la 23 me va parfaitement. Voilà, si vous avez ma carnation, ce sera parfait. Ensuite, dernier produit Eye Herb, c'est Laura de la chaîne l'Audace Makeup qui en parle tout le temps. Donc j'ai voulu essayer de la marque Apieux. Qu'est-ce que j'ai pris de la marque Apieux? Le masque. J'ai voulu essayer les blushs, les Juicy Pang Blusher. Voilà. Et je l'ai pris dans cette teinte-là. Alors, le numéro de la teinte, c'est en numéro, hein, c'est pas en nom. Je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos. Je l'ai vu tout à l'heure en cherchant justement. Bon, évidemment, je ne vais pas la trouver maintenant. C'est pas grave, on va pas passer 3 heures dessus. Je vous la mettrai en barre d'infos, hein, de toute façon. C'est des petits blushs, donc c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. C'est un petit blush printanier, voilà. Un petit peu de cette couleur-ci, voire beaucoup. Voilà. Peut-être que je l'ai en dessous, la teinte. Où est-ce que je l'ai trouvée, la teinte? Non, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Alors déjà, le packaging, je trouve super mignon. C'est le petit pêche que je porte aujourd'hui. Et ça se présente
sous forme d'un vernis à ongles. Hop, je vais vous montrer. Hop. Alors, il n'en faut pas trop. Moi, j'ai trouvé que c'était... Je m'attendais à une pigmentation très légère, hein, étant donné que c'est asiatique et qu'ils aiment les textures, enfin les couleurs très, très légères. Mais vous voyez quand même, on peut avoir une belle couvrance quand même, mais c'est léger. Voilà, c'est léger, ça colle pas, ça va tout de suite dans la peau. Moi, vous savez que j'adore les textures crème et c'est un joli petit pêche. Alors pareil, hein, qu'on peut moduler. Voilà, il est là. Qu'on peut moduler et je sais que Laura en a pas mal. Il coûte rien du tout. C'est vraiment, ouais, c'est quelques euros. Hein, c'est pas, c'est moins de 10 euros en tout cas. Et voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve super mignon. Et j'ai l'impression, je sais pas si c'est la trétinoïne, là, le A que je mets, mais j'ai l'impression que mes joues, elles sont remontées. Ou alors c'est l'effet de la pieux, je ne sais pas. J'ai l'impression que mes joues, elles sont plus remontées. Bah, tant mieux, hein. Voilà pour le colis High Herb, on en a fini. Après, on va aller vite fait sur des produits que j'ai pris comme ça. Je vous en avais parlé, j'ai pris la Cica Bio Restore de Bioderma. Elle est arrivée donc le lendemain, je crois, du jour où je vous en ai parlé. 50 plus le SPF, je ne sais pas s'il y a une protection UVA. Donc j'ai la Cica Bio Restore dont je me sers énormément en ce moment depuis que je suis sous A. Et qui est une super crème réparatrice. Hein. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que c'est celle qu'elle utilisait. Elle est vraiment extra, hein, vraiment extra. Avec, j'avais oublié, oui, je vous l'ai mis en petite annotation sous la vidéo, dans mes crèmes favorites slash masque. J'avais oublié la Cicalfate et Cicaplast hein, de La Roche-Posay et Avène. Voilà, qui sont vraiment des crèmes qui vont réparer la peau, qui vont la nourrir, l'hydrater, etc. tout au long de la nuit. Et donc, elle existe celle-ci en SPF, mais que 50 plus. Bon, déjà 50 plus, c'est pas mal. Je la mettrai uniquement quand je ne sortirai pas ou peu. Voilà, je vais pas risquer des tâches ou autres, et surtout des effets secondaires avec les rétinoïdes, avec que un 50 plus, et elle fait que 30 millilitres. Donc voilà, il n'y a pas une grosse quantité. Je vais vous montrer quand même la texture. Bon, elle est super la texture. Hein. Elle est pas d'effet blanc, rien. Je vais vous mettre ça ici, parce que ma main, vous voyez, il n'y a aucun effet blanc. Il n'y a pas de parfum. Non, il n'y a pas de parfum. Voilà, elle est géniale, ça, il n'y a aucun souci. Je pense que 30 millilitres, ça va partir vite, mais ce sera vraiment la crème SOS pour, voilà, pour sortir granny quand il fera pas beau, etc. Puis encore une fois, je vais peut-être faire une pause de trétinoïne pendant l'été, hein, s'il fait vraiment ce que je vous avais dit. Hein. Là, tout se passe vraiment très bien, à part quelques petits picotements qui me disent « Valérie, ce soir ». Ni rétinol, oui, parce que j'alterne rétinol et trétinoïne en fait. Et parce que le rétinol, vraiment, je supporte très 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 bien. C'est peut-être pour ça que je supporte bien la trétinoïne, j'en sais rien. Mais dès qu'il y a des petits picotements, je sais que ma peau dit stop Valérie, ce soir, ni rétinol, ni trétinoïne. Donc c'est des actifs réparateurs. Le lendemain, ça va mieux. Donc soit le lendemain, je ne mets pas de rétinoïne et je mets une pompe au lieu de 2 ou 3 de rétinol et ça suffit. Voilà, mais j'écoute vraiment ma peau. Je ne veux pas non plus l'abîmer, ça ne sert à rien. Donc ça, ce sera vraiment, voilà, quand il n'y aura pas beaucoup de soleil et quand je ne sortirai pas. Voilà. Hop, mais c'est bien de l'avoir. Sur Vinted, j'ai eu envie, parce que c'était Marine, donc de la chaîne, enfin du compte Wear Simple, puisqu'elle a arrêté YouTube, qui m'avait envoyé des petits échantillons de crème Exertier. Et en cherchant sur Vinted, je suis tombée, je pense que ça a été dans une box, une Beautiful Box ou autre, sur ce nettoyant Exertier qui s'appelle le miracle du miel. On est toujours dans le miel, hein, décidément. Je ne sais pas ce que j'ai eu avec le miel. Donc, qui contient de la gelée royale nettoyante. Non, qui contient de la gelée royale
point à la ligne. C'est une gelée nettoyante et qui donne de l'éclat. 100 ml, donc made in France, hein, la marque Exertier, actif issu de miel artisanal des Alpes françaises et qui est très bien, sauf qu'il y a du parfum. J'aurais aimé juste l'odeur du vrai miel, mais c'est pas grave. Donc il y a de l'huile de tournesol en premier ingrédient, de la glycérine, de l'eau, polyglycéride 10, de l'extrait de miel, du tocopherol, de la squalane, donc cette huile qu'on a naturellement dans la peau, de la gomme xanthane et du sodium citrate, donc ça c'est le conservateur, je pense, et du parfum. Donc c'est vraiment très simple comme composition. Ça sent très 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 bon en revanche. C'est vrai que ça sent super bon. Au contraire des huiles essentielles qui m'irritent la peau, qui me donnent des rougeurs, etc., le parfum, comme je vous le dis tout le temps, j'en utilise pas tous les jours ni à chaque routine. C'est vraiment pour me faire plaisir sensoriellement, mais ça ne me manque pas plus que ça. Mais j'en utilise pas tous les jours. Mais ça sent vraiment très très bon. Ça sent un pot de miel, voilà. Et la texture est très chouette et ça se transforme vraiment après en lait. C'est très très agréable. Alors j'utilise vraiment en nettoyant, hein, pas en démaquillant. Ça sent super bon. Voilà, c'est cette couleur-ci, donc vraiment la couleur du miel. Quand on l'étale, c'est huileux, donc c'est très très agréable. Donc souvent je le fais le matin parce que comme je suis démaquillée de la veille, oh, ça sent super bon. Ça sent ouais, ça sent les produits au miel, les produits cosmétiques au miel, quoi. Donc je le fais le matin parce que je fais pas de double nettoyage le matin, donc c'est mon nettoyant du matin, pas tous les jours, encore une fois, parce qu'il y a du parfum. Bon, il est en dernière position évidemment, mais il y a quand même du parfum. Mais ils sont trop trop bons. Alors qu'est-ce qu'ils nous en disent? Huile de tournesol et glycérine. Ce nettoyant à la texture miel se transforme au contact de l'eau en un lait apaisant. C'est vrai que c'est très lacté, hein, quand on rince. En plus, ça se rince super bien. Du coup, contrairement à Monsieur Isntree, ça se rince super bien parce que ça se transforme vraiment en lait onctueux immédiatement. Et hop, on n'a plus rien sur la peau. La peau reste douce, elle est pas asséchée. Très, très agréable. La gelée royale au miel des Alpes enlève méticuleusement les impuretés et le maquillage, tout en préservant le film hydrolipidique de la peau. Maquillage, j'ai pas essayé. Parfait pour tout type de peau, même les plus délicates. Massez votre gelée royale sur une peau sèche, puis rincez. La texture miel se transforme en lait pour dissoudre les impuretés et votre maquillage. Alors, j'ai pas essayé. Peut-être qu'un maquillage léger, ça pourrait le faire. Je ne sais pas. Après, en nettoyant, ce que j'aime, c'est un nettoyant doux pour le matin. Il n'y a pas de tensioactifs voilà, qui vont dessécher la peau. Je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai payé 7 ou 8 euros, je crois, sur Vinted. Alors que c'est cher, Exertier. Donc, j'ai dit, tiens, on va essayer, on va continuer dans le miel. Un gros contenant. J'ai voulu changer de gel de toilette intime. J'ai pris celui de Nivea. Apaisant, confort et apaisement des muqueuses sensibles à l'extrait de camomille, de panthénol et d'acide lactique. Je ne m'attendais pas à un aussi gros contenant, donc il fait 250 ml et il sent très bon. Vraiment, il sent très bon. Ça sent les produits Nivea. Enfin non, ça sent pas les... Si, il y a une arrière senteur de produits Nivea. C'est super agréable. Je l'aime beaucoup. Je l'ai pris sur Amazon, évidemment. Petit prix. Vous savez que moi, je fais mes recherches. Ah oui, on m'a demandé, voilà. J'essaie de répondre aux questions en même temps. On m'a dit, mais Valérie, comment tu fais pour toujours avoir des bons plans sur Amazon? C'est très simple. J'y vais, voilà, quand j'ai 5 minutes, quand j'ai envie, 10 minutes, un quart d'heure, j'y vais. Je regarde les produits qui me feraient envie. Je mets dans mon panier. Alors, soit j'achète tout de suite parce que c'est déjà en promotion, hein, c'est marqué au lieu de... Donc c'est déjà en promotion, je le prends ou pas. Et s'il me fait envie et que je ne le prends pas, je le mets dans mon panier. Et
comme j'ai une adresse mail que Amazon me connaît vu que je suis Prime, quand ils baissent, ils me préviennent par mail. Voilà, tout simplement. Donc là, bah, soit je prends, soit je ne prends pas. Mais c'est comme ça que je fais de bonnes affaires. Et disons que je n'y vais pas, c'est comme pour les soldes. Si vous voulez faire vraiment de bonnes affaires, vous allez dans une boutique et vous n'avez pas spécialement de désir d'un article précis parce que vous allez être déçu, etc. Moi, c'est pareil avec Amazon. J'y vais et je me fous que ce soit un Nivea ou un Mixa ou autre chose. Évidemment que je regarde le prix et je prends une marque connue. Mais voilà, je ne vais pas me fixer. Là, j'attends une commande de lessive, bah, pareil, de la Extra, je crois, avec soupline intégrée. Enfin, je sais pas, c'était en promotion, j'ai pris ça. Voilà. Et c'est une super affaire. Voilà comment ça fonctionne Amazon avec moi. Donc très très bien et gros contenant, vraiment très gros contenant. Donc le Nivea Intimate gel de toilette intime. Voilà un autre petit panier. Ça va être long cette vidéo, mais je sais que vous adorez. Moi, j'adore les longues vidéos comme ça quand c'est des hauls. J'adore ça. Alors, ensuite, on va parler make-up. Alors, make-up, j'ai pas énormément. Enfin, j'ai acheté quelques petits trucs et j'ai eu des cadeaux. Alors, qu'est-ce que je porte en dessous la bébé crème Micha? C'est ça. C'est ce petit truc acheté aussi sur Amazon. La Glow Chérie Sublimateur d'éclat naturel. Natural Glow Enhancer de L'Oréal. C'est super joli, mais vraiment c'est super joli. Donc ça, je l'ai vu en premier chez Sonia Seller. Et ça ressemble à un produit je ne sais plus, le Glow Filter, je ne sais plus de qui c'est, vous devez le savoir si vous êtes des make-up addicts. Il m'énerve ces moucherons, mais il m'énerve, si vous saviez, en plus il me donne des démangeaisons. Alors c'est super joli, c'est infusé d'extrait de pastèque, 24 heures d'hydratation. Alors on peut s'en servir comme base, comme ce que j'ai fait. On peut s'en servir d'highlighter. Ou on peut s'en servir même tout seul. J'ai hésité à le mettre tout seul parce que c'était vraiment très joli. Si vous n'avez pas de choses à camoufler ni rien, vous mettez ça, ça vous donne une bonne mine. C'est très joli. Donc moi je l'ai pris, il y a plusieurs teintes. Il y en a une beaucoup plus foncée pour l'été, qui pourrait presque servir de bronzer lumineux ou pour le décolleté si on est bronzé, etc. Enfin moi je ne me ferai pas bronzer, donc comme ça la chose est réglée. Donc je l'ai pris en éclat clair light glow et vous allez voir ce que c'est. Donc c'est de L'Oréal, c'est nouveau, hein, Glow Chérie. Alors je vais vous montrer. Comme c'est beau. Ça se présente comme ça. Donc déjà, c'est pas mal foncé, quoi. Donc moi c'est parfait sur ma peau. Hein. Je vais vous montrer. Où est-ce que je vais vous le mettre? Ici. Ouais, ici, puisqu'il n'y a rien de... Donc, vous voyez, en highlighter, bah, vous le mettez en couche épaisse. Et regardez si on le met tout seul. C'est ce que j'ai fait. Ça donne un glow, mais super joli. Ça fait une base. Et moi, c'est de la couleur, quasiment de la couleur de ma peau. Hein. Ça sent bon. Ça sent la pastèque, effectivement. Donc, pour celles qui sont fans de pastèque. Donc, voilà, ça donne vraiment un joli glow. Et là, pour le printemps-été, je trouve que c'est super joli. Donc, j'en ai mis... Après, vous dosez. Hein, si vous voulez juste en mettre sur les joues, bah, vous n'en mettez que sur les joues. Moi, j'en ai mis partout. Voilà. Et je trouve que c'est super joli. Ça fait un peu l'effet glass skin des Asiatiques. Donc, je n'ai pas poudré, évidemment, sauf l'anti-cerne. Je trouve ça trop beau. Alors, évidemment, mais ça fait peau en bonne santé. Ça fait glowy, faut aimer, mais ça fait peau en bonne santé. Moi, je trouve ça hyper joli. Et je sais pas, ça donne... ouais, ça fait un effet rebondi à la peau. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Ensuite... J'ai commandé une palette. J'ai vu une vidéo des coquetteries de Laetitia, je ne sais pas si vous la connaissez, qui présentait cette palette de Catrice qui vaut 7 € et quelques sur Notino. Ouais, sur Notino. Et Notino, quand vous achetez cette petite palette à 7 €, il vous offrait une autre palette. Voilà.
Donc je vais vous montrer les deux. Et cette palette en fait ressemble, serait un dupe d'une des palettes, je ne sais pas laquelle, mais les connaisseuses le sauront, de Pat McGrath. Voilà, donc 7 € contre, je sais pas combien ça vaut, 125 € je crois les palettes. Donc je vais vous la montrer. En plus le packaging, c'est pas du cheap, hein. C'est vraiment du plastique très solide. Donc voilà cette palette. Comment elle s'appelle? Ah oui, c'est en collaboration avec Jenny, une youtubeuse Jenny. Et bah, elle s'appelle, voilà, palette Jenny, Catrice et Jenny. Très très qualitatif. Je ne sais pas si vous allez voir l'épaisseur du plastique, mais impossible à casser. Donc Notino, c'est la deuxième fois que je commande et j'en suis très très satisfaite. Donc je vous montre les teintes. Et alors dedans, je crois que c'est cette teinte-ci qui est vraiment un dupe. Donc c'est voilà, un multichroma, un dupe de la Pat McGrath et celui-ci aussi et les autres aussi. Voilà, donc je vais vous swatcher tout ça. Et comme ça, celles qui ont la Pat McGrath vont peut-être regretter, ou celles qui n'ont pas les moyens comme moi de l'avoir, se jeter sur cette palette. Donc je vous fais le swatch de ça. J'étais maquillée avec celui-ci samedi. Donc voilà. Je pense que celles qui ont la Pat McGrath sauront de quel fard il s'agit. Voilà. Il est magnifique. Et alors c'est crémeux, hein. Je peux vous dire que c'est très très crémeux. Ensuite, je vais vous faire le deuxième qui est aussi un dupe. Hop, très très crémeux, très très joli. Et puis je peux y aller, hein. Oh, je m'en suis mis ici. Je peux y aller au niveau de l'étirement du fard, hein. Voilà. Donc c'était le premier, je vous ai fait celui-ci, qui est voilà, qui a des reflets magnifiques. Le deuxième, c'est celui-ci. Il y en a un qui est simplement irisé. Simplement, enfin, mais c'est crémeux, hein. Vous voyez, il n'y a pas un pet de poudre, hein. Non, il n'y a pas un pet de poudre. Celui-là aussi est beau, hein. Zou. Je pourrais aller loin encore, hein. Franchement, pour 7 € et quelques, je crois qu'elle vaut même pas 8 €. C'est magnifique, mais magnifique. J'ai maquillé aussi ma fille aînée avec, c'était trop beau. Celui-ci, le rose, là, il est trop beau aussi. Oh là là, mais c'est de la crème. Enfin, regardez ça. C'est de la crème. J'ai maquillé ma fille aînée avec. Et moi aussi, j'avais mis ça en creux de paupière. Elle est trop belle. Et celle-ci aussi, je crois, est un dupe. Alors, on y va, on y va, on y va. Et c'est un mat, hein. Regardez cette teinte. Trop, trop belle. Et ça se travaille hyper bien. C'est tellement crémeux. Zou. J'adore cette petite palette. J'adore, j'adore, j'adore. Alors le marron, bah, c'est pareil, c'est du beurre. Voilà, c'est du beurre, hein. C'est du beurre. Ah, franchement, Catrice, Essence, ils font fort, hein. Un marron. Voilà, la pigmentation de ouf, hein. Ils ont d'excellents produits. Il faudra aussi que je teste les mascaras Essence et Catrice. Vous voyez un peu cette palette? Et le dernier fard, je me suis sur mon caleçon, qui est celui-ci. Donc je vous ai fait celui-ci, hein. Celui-ci, c'est celui-ci, le marron foncé. Et là, je vous fais le petit, pour le creux de paupière, hein. C'est un petit orangé parfait. Pas une chute. Et du beurre. C'est de la folie. Et on y va, on étend. Voilà. Voilà cette magnifique palette. Trop belle. Donc je suis hyper, hyper ravie d'avoir cette palette. Je crois qu'elle va me faire pas mal de maquillage. Hyper sympa. Voilà les reflets.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bluffant, quoi. Vraiment bluffant. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Il est temps que j'arrête parce que je suis affolée par ces moucherons. Et ils offraient, je ne sais pas pourquoi, hein, il n'y avait pas de code à rentrer ni rien, une palette d'highlight et blush Luminis de Catrice, toujours. Donc c'est hyper sympa parce qu'elle est en vente, hein. Donc il y a 2 highlighters et un highlighter blush, après on met ce qu'on veut. C'est la 010 Rose Vibes Only. Et je m'en suis servi aussi pour maquiller ma fille. En plus, il y a un petit miroir. Donc franchement, c'est hyper qualitatif. Et voilà, donc blush highlighter ou highlighter, hein. On fait ce qu'on veut, ou même pour les yeux. Donc je vais vous swatcher ça. Je vous swatche le premier. Alors pareil, hein, il n'y a pas de chute, rien. Et regardez ça. Donc ça, en topper même sur les paupières. Je vais vous mettre ça ici. Voilà. Ça parle de lui-même. Ensuite, je vais vous faire celui du milieu qui est un petit peu plus marronné, doré. Pas de chute. Je vous le mets ici. Voilà, on peut aussi le mettre sur les yeux, hein. Et enfin, celui-ci, qui serait un blush highlighter, hein, on en fait ce qu'on veut en fait. Pareil, hein, c'est du beurre, il n'y a pas de chute, il n'y a rien. C'est incroyable. Comment ils peuvent vendre ou donner à ce prix-là. Voilà. Voilà le cadeau de la part de Notino. Donc, et les frais de port sont à 3 € et quelques. Magnifique petite palette aussi. Donc, je vais effacer ça. C'est dommage hein, que j'efface. Hein, avec ces lingettes géniales de chez Action, dont je vous parle tout le temps. Voilà, qui démaquillent sans produit en fait, rien qu'à l'eau. Hop! Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont craquer sur la palette, la palette yeux. On va mettre ça là. Ensuite, je suis allée chez Sephora. Quand est-ce que je suis allée chez Sephora? Un jour où j'allais chez ma fille, à Gare du Nord, il y a un Sephora. Je suis rentrée dedans et j'ai craqué. J'ai passé un petit peu de temps en fait à swatcher les Colorful Metal Effect de Sephora, qui sont très connus. La loge dans Gabrielle en parle souvent. Et ça a l'air d'être des fards, ça avait l'air d'être des fards géniaux. Et quand j'ai fait les swatchs, mince, regardez ce que je viens de faire. Oh, ils sont super fragiles. C'est pas grave. Du coup, je vais vous faire le swatch avec mon pouce, hein. Ils sont fragiles. D'ailleurs, il est conseillé si on en veut, de les acheter en boutique et pas de les commander parce qu'ils sont tellement fragiles qu'ils arrivent pétés, quoi. Donc voilà, j'ai craqué sur cette jolie teinte que je porte sur les yeux aujourd'hui. J'ai juste mis ça. J'ai estompé après. C'est un marron glacé. Et il s'appelle... Alors, c'est les effets métal, parce qu'il y a plusieurs finis. C'est le Choc, le numéro 8. Alors, pareil, là, c'est du beurre. Où est-ce que je vais vous le faire? Du coup, parce que je ne suis pas gauchère. Voilà. Regardez ce fard. Il est trop, trop beau. Et pareil, hein, c'est du beurre. Alors, comment j'ai... Voilà, je vous montre ici. Comment j'ai fait? En fait, j'ai commencé à l'appliquer au pinceau. Je vous le remontre. J'ai commencé à l'appliquer au pinceau, donc ça a fait une jolie petite, une jolie quand même pigmentation. Et après, j'ai pris mon doigt et je l'ai appliqué au doigt. Et alors là, c'est parti quoi. Ça fait trop trop beau. Là, on voit plus trop parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis un eyeliner et ça avait transféré et tout. Donc, j'ai été obligée après, avec un coton-tige, d'essuyer. Enfin, bref. Ce que je peux faire, quand même, pour vous montrer, c'est de vous l'appliquer là au doigt. Comme ça, vous le verrez bien. Il est magnifique. Alors, il y a différents finis. Là, c'est vraiment le... Je vais faire attention en l'ouvrant parce que c'est tellement fragile, c'est tellement crémeux. Il y a différents finis, hein. Donc là, c'est vraiment le fini métal. Donc, je vais le mettre avec vous. Vous voyez, ça a tout transféré. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Vous voyez comme c'est pigmenté.
Voilà. Et après, bah, vous faites un creux de paupière ou vous l'estompez et c'est tout, hein. Je vais aller m'en reprendre d'autres. Ça vaut 6,99. Donc vraiment très très joli, mais alors hyper fragile, vous voyez. Il faut vraiment y faire gaffe, hein. Ensuite, chez Sephora, ce rouge à lèvres. C'est la mode, vous savez, j'en ai de NYX d'ailleurs, des rouges à lèvres un peu pailletés, lumineux, etc. J'en ai pas beaucoup. Et là, chez Sephora, il y avait ces petits rouges à lèvres qui se présentent comme ça. Donc c'est du plastique, hein, mais il est joli le packaging, je trouve. Et la teinte, il n'y a pas. Donc je l'avais cherché sur Sephora, le site, et je ne l'ai plus dans ma tête, mais je vous la mettrai en barre d'infos. Et c'est super joli comme teinte. Et vous voyez, il y a des paillettes. Il y a plein de petites paillettes, donc je vais m'en remettre avec vous. Voilà, c'est la mode du lumineux en fait, hein. Je vais vous le swatcher. Hop, voilà. C'est lumineux, c'est joli, ça change de tout ce que j'ai. Et puis envie de printemps, envie d'été. Voilà. Et alors, le final, samedi, j'ai eu par ma deuxième fille, donc celle de 25 ans, ma première palette Huda Beauty. Oh, moi, je vais l'enlever de son plastique, vous verrez mieux. Je suis trop contente. Donc j'avais eu un Charlotte Tilbury, un rouge à lèvres Charlotte Tilbury pour mon anniversaire, vous le savez, en novembre par mes filles. Et là, j'ai carrément la palette. Donc c'est la Caramel Brown Obsessions. Voilà. Elle est super jolie. Évidemment, elle me connaît bien, hein, donc c'est de Huda Beauty, elle me connaît bien. Ce sont mes teintes. Voilà. Comme elle est belle. On va se faire quelques petits swatchs. Moi, je ne l'ai pas encore swatché. Voilà, avec un grand miroir. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous faire, mais celui-ci m'intrigue. Donc, pareil, hein, c'est crémeux. Voilà, il n'y a pas de chute. Hop. C'est un orangé. Celui d'à côté, ouais, c'est bien crémeux. Regardez celui-là comme il est beau. Je vais mettre ici. Waouh, il est joli, hein, celui-ci, hein. Oh, trop trop beau. Ensuite, je vais vous faire que les lumineux, hein. Celui-ci. Ah, un doré. Waouh, on dirait un soleil. Voilà, on dirait un soleil celui-là. Et celui-ci, oh, c'est vraiment très 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 lumineux, hein. Très très joli. Ah ouais, c'est vraiment des belles couleurs, hein. Et là, il y en a un qui m'intrigue, c'est celui-ci. Je sais pas si c'est un prune, un marron. On va essayer. Ah, c'est très crémeux aussi, hein. Il n'y a pas du tout de chute. Si c'est un noir marronné peut-être. Ouais, c'est un marron très 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 foncé. Et vous voyez, après, ouais, on les étire bien aussi ceux-là, hein. C'est un mat pourtant. Très très jolie harmonie. Je vais vous faire un autre mat. Celui-ci. C'est vraiment du beurre, hein. Pareil que la Catrice. Hop. Un autre mat. Ouf. Ça swatch nickel, hein. Un passage. Hop. Elle est vraiment très très belle, hein. Cette teinte est vraiment très jolie, hein. Très très jolie. Voilà, bon bah j'ai été super gâtée, hein. Elle est vraiment très belle. Ces moucherons vont me rendre folle. Je crois que j'ai rien oublié, mes amis. En même temps, il y avait beaucoup de choses, hein. J'espère que vous êtes toujours là. Je m'absente quelquefois, mais quand je reviens, c'est pas pour rien, hein. Vous ne pouvez pas dire que je reviens pour une vidéo de 5 minutes, hein. Non, non. Donc je vais vous la mettre en ligne maintenant. Et j'ai des produits terminés aussi, j'ai mes crèmes du matin préférées à vous tourner, mes sérums. Donc je sais que Perrine a fait la même vidéo ce matin, elle a fait ses sérums, mais bon, ce ne seront pas les mêmes sérums. Je vais vous faire aussi
mes nettoyants, refaire mes nettoyants, refaire faire mes démaquillants. Enfin, j'ai plein de choses à vous. Mes favoris, parce que j'ai beaucoup de favoris. Plein de vidéos, quoi, voilà. Normalement, je reprends mon rythme jeudi, vendredi. Donc, demain, après-demain, je ne suis pas là. Je suis chez ma fille et mon gendre. Et je reviens samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc, 5 jours. Normalement, vous allez encore avoir 1 ou 2 vidéos par semaine. J'aimerais bien tenir le rythme, mais bon, il y a des impondérables comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu. Encore désolée pour mon absence. Bon, non, je ne me suis pas absentée 1 mois hein, non plus. Voilà, bah, je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis bah, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!